Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Walking Dead. On va voir tous les spoilers qu'il y a eu sur l'épisode 1 de la saison 8. Donc si vous ne voulez rien savoir sur cet épisode, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Et aussi cet épisode, il est vraiment centré sur l'attaque du sanctuaire des sauveurs par les gens d'Alexandria, le royaume et la colline. Donc on va voir ça se dérouler pendant tout l'épisode. Bon, on va commencer tout de suite du coup. Alors, dans les photos promotionnelles et les vidéos, on avait vu Carl marcher un peu comme Rick dans le premier épisode avec un bidon d'essence. Alors, dans cette scène, en fait, Carl et Rick, ils essayent de se trouver pour faire un rendez-vous. C'est un point de rendez-vous. Mais en fait, il y a un nouveau personnage. On pense que c'est Siddiq. Lui, c'est un personnage des comics aussi, qui regarde Carl. Et en fait, il arrive, il lui parle, en fait, il lui demande de l'aide. Mais à ce moment-là, Rick, il arrive et il tire dans l'air pour essayer de lui faire peur. Carl, il est un peu énervé pour ça et il va revenir plus tard pour lui donner à manger. Alors, c'est dit qu'on a très peu de scènes à Alexandria. On les voit s'en aller vers le sanctuaire pour aller les attaquer. Et il y a seulement Michonne, Carl et Rosita qui restent dans la communauté pour défendre juste au cas où. Et on va voir que Rosita, elle est vraiment pas contente de rester derrière. Mais bon, on se rappelle que dans le dernier épisode, elle s'était fait tirer dessus. Donc c'est un peu normal qu'elle reste derrière. Alors dans les trailers aussi, on a vu beaucoup d'explosions. Et en fait, ils font exploser des trucs pour diriger une grosse horde de zombies vers le sanctuaire. Et ouais, voilà, ça fait partie de leur plan pour attaquer le sanctuaire. Il paraît que c'est une attaque très bien orchestrée. D'abord, en premier lieu, tous les sauveurs qui sont dans les avant-postes, ils sont tués. Et après, il y a des voitures équipées avec des plaques de métal dessus qui vont en première ligne pour attaquer le sanctuaire. Et donc ils se servent de eux pour d'abord tuer les gardes qui sont dans la cour. Et après, ils ont utilisé aussi le camping-car avec des explosifs dedans. Ils mettent des explosifs dedans pour exploser les grilles et donc permettre aux zombies de rentrer dedans. Aussi, Daryl, Carol, Tara et Morgan, ils sont un peu l'équipe des zombies. C'est eux qui ont pour rôle de l'amener où ils veulent. Et c'est eux qui utilisent les explosifs pour la diriger aussi. Et Daryl, lui, il tue le plus de sauveurs dans les avant-postes. On nous dit que l'attitude de Rick pendant cet épisode est très confiante. Il est très confiant, notamment devant tout le monde. Mais quand il est seul ou avec des personnes proches, on peut voir qu'il a peur dans ses yeux, juste avant d'attaquer Negan. Et pendant ce temps-là, Gregory et des gens de la colline sont au sanctuaire. Et Gregory, il est en train de faire un discours sur que l'Hilltop, la colline donc, est loyale à Negan. Et que si quelqu'un de la colline continue de se battre contre les sauveurs, leurs familles vont se faire bannir de la colline. Mais alors personne répond et ils disent au contraire qu'ils sont du côté de Maggie et Simon, le sauveur Simon de GTA là, il le pousse dans les escaliers. On peut noter même que quand Grégory il est en train de donner ce discours, il y a Jésus qui est avec eux et il crie euh, la colline est avec Maggie. Et alors on a un peu plus d'infos sur la scène qu'on avait vue dans le trailer entre le père Gabriel et Negan quand ils étaient coincés dans une pièce. Et en fait on apprend que le père Gabriel il était en train d'essayer de sauver Grégory. Mais Grégory il a pris la voiture que le père Gabriel il avait amené. Du coup il peut plus s'enfuir. Et il essaye de se comme le sanctuaire et il est en train d'être envahi par les zombies, le père Gabriel il essaye de se réfugier dans une pièce. Mais en fait, dans cette pièce, il y a Negan qui sort de l'ombre et on peut voir la scène qu'on avait vue dans le trailer. Aussi, il est dit que pendant l'attaque du sanctuaire, Rick il prend une photo vers le sanctuaire en montrant Negan s'enfuir pour se cacher. Il prend une photo avec un Polaroid. C'est un appareil photo où ça fait des photos instantanées.
Donc on ne sait pas encore quelle va être l'utilité de cette photo, donc on devra attendre encore un peu pour ça. La scène du trailer où on voit Rick vieux, plus âgé, elle est expliquée dans cet épisode, dans le premier épisode, où en fait on comprend que c'est une vision. Donc dans l'épisode, il y a plusieurs segments de vision du vieux Rick. Donc la première partie, c'est on voit sa fille Judith qui a environ 10 ans et qui parle d'un festival qui va arriver. Donc si elle a 10 ans dans la vision, c'est vraiment plus loin dans le futur, très très loin où on est maintenant. Aussi une autre partie de la vision, c'est on voit Michonne et Carl, mais eux par contre on dirait ils ont pas pas autant âgé que Rick. Et aussi vers la fin de l'épisode, on revoit une vision avec Rick où il parle de son speech au début avant d'attaquer les sauveurs. Et enfin pour finir, on a deux petites scènes encore. Apparemment, Daryl et Dwight ils communiquent entre eux pendant les attaques avec des messages secrets qui sont envoyés à partir de leurs flèches. Donc ils les envoient dans leurs flèches. Donc pour résumer, il n'y a personne de nos personnages qui meurt dans cet épisode. Il y a juste des sauveurs, des avant-postes qui meurent. Par contre, on peut considérer comme une mort matérielle, c'est le camping-car qui est complètement détruit après avoir servi comme explosif. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre plein d'autres vidéos sur The Walking Dead. La prochaine saison arrive super vite, là ça va vite arriver. Donc je vais poster plein de vidéos sur des trailers, les bandes annonces et les épisodes. Voilà, à bientôt.